Allez, on s'attaque à un exercice. On cherche les images de fonctions, enfin de choses par la fonction f. Ici, c'est les fonctions affines. On est dans le chapitre des fonctions affines. Donc, si ce n'est pas clair ces histoires d'images antécédentes, revenez sur le chapitre sur les fonctions en général, pas que sur les fonctions affines. Ici, je vous ai quand même rappelé où est-ce que ça se trouve graphiquement et aussi avec l'expression. Quand j'ai f de a égale b, c'est l'antécédent et entre parenthèses, c'est le x. Et ce qu'on va lire en y, c'est mon b ici, dans mon cas. Donc, je pars bien de a, je passe perpendiculaire par rapport aux abscisses. Je touche la courbe et c'est perpendiculaire aux ordonnées que je vais lire l'image. D'accord? Donc ça, normalement, c'est bien acquis. Ici, on va le faire avec les fonctions affines, mais si c'est bien passé sur le chapitre d'avant, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. C'est toujours l'histoire, pas se louper sur les x et les y, image antécédent. Donc là, juste, j'avais oublié le y. Donc là, on cherche l'image de 2 et 0 par la fonction f et g. Donc là, c'est la fonction f qui est comme ça, la fonction g. Donc les plus brillants d'entre vous ont reconnu une fonction affine ici, une fonction linéaire ici. Ok, linéaire parce qu'on passe par l'origine, mais une fonction linéaire, ça reste une fonction affine, c'est le même principe. Alors, 2 et 0, c'est toujours la question. On en avait passé beaucoup de temps sur ça, sur le chapitre des fonctions. Quand on dit l'image, on cherche l'image de 2 et 0 par la fonction f, c'est forcément si on cherche les images, c'est quelque chose qu'on va chercher sur les y, et par opposition, on nous a donné quoi? Le 2 et le 0, ce n'est pas les images, justement, c'est ce qu'on cherche. Donc, on nous a donné, par définition, enfin par déduction, ces 2 et ce 0, ce sont les antécédents. Donc, c'est les choses qu'on va placer sur les x. Donc, c'est ça la difficulté dans cet exercice-là, elle est uniquement ici. Donc, pour respecter mon code couleur, je vais mettre là, donc je vais partir ici à 0, et je vais partir là à 2. Bam! On voit que c'est une position un peu particulière. Donc pour f, donc le moyen de noter, on peut le noter comme ça. Bam, f de 2 égale. Donc le f, c'est quelque chose d'assez particulier parce que bah là, je pars perpendiculaire, mais je suis directement sur la droite. Donc en fait, on est directement à 0. Donc ça, c'est quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on le voit ensemble quand même. Bim, si on touche pile au moment où on cherche, on a notre antécédent, l'image, mais si elle est collée aux abscisses, à l'axe des abscisses, c'est qu'on est la valeur de cette fonction, elle vaut 0. D'accord? F de 2 égale 0. Si je prends g, là, pour le coup, je vais pouvoir prolonger, et on va dire, bon, c'est approximatif, hein, mon petit schéma, c'est à peu près ça, on va dire. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, f de... alors, excusez-moi, hein, c'est pas f... Donc pour la fonction g, c'est g de 2 égale 4. Bon, désolé pour les couleurs, j'ai tout mis en bleu. Vous pouvez respecter ces couleurs-là ou ces couleurs G en rouge et F en bleu. Bon, là je suis allé un peu vite. Mais je pense que c'est assez clair graphiquement avec ce que je vous ai rappelé. On n'a pas besoin de plus détailler normalement. Et du coup, attaquons ce 0. D'accord? On a fait le cas avec 2 pour F et G. Maintenant, on fait le cas de 0 pour f et g. Donc, on va voir f et g comme ça, égal, égal. Donc là, 0, c'est sur les abscisses, on est là. Qu'est-ce qui se passe pour la courbe bleue? Bon, on est directement, l'intersection ici, donc ici c'est 1. Donc f de 0 c'est égal à 1, et même pas besoin de lire normalement un graphique, si on sait que c'est linéaire, donc on ne l'a pas dit mais on le voit graphiquement, si c'est linéaire, forcément, en 0, l'image c'est 0 aussi. Okay, c'est pour ça que je passe par les origines. C'est le point d'intersection 0, 0, si vous voulez aussi. C'est l'image de 0 par la fonction linéaire, c'est toujours 0. Okay, donc ça, voilà. Voilà le petit cas des images par les fonctions linéaires et affines. Faites les exercices, on va faire un deuxième cas. On va chercher cette fois-ci les antécédents. Allez, à vous de jouer.